Salut! Donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma collection de mangas. Donc là je les ai pas tous. Enfin j'ai les collections. J'ai à peu près toutes mes collections. Enfin toutes les collections mais pas tous les tomes là sur moi présentement. Et du coup donc j'en ai acheté un que j'ai reçu tout à l'heure. J'ai commandé le Death Note tome 9. Non, tome 10. Ouais, tome 10, parce qu'en fait, j'avais acheté le 11, parce que je pensais que j'avais le 10. Et du coup, je l'avais pas, sauf que je me rends compte que je n'ai pas le 9 non plus. Voilà, je vérifie. Mais... ouais, bah j'ai pas le 9 non plus, du coup, il faudra que j'achète le 9 avant de pouvoir lire le 10. Voilà, j'ai un peu le seum quand même. Mais bon, parce que j'ai le... Bah j'ai le... Attendez. Hop, ouais, j'ai le 11 moi. J'avais le 11 du coup. Bah du coup j'ai les Death Note et je crois que je les ai tous là avec moi. Enfin, sauf le 9 du coup et les derniers. Du coup voilà. Avec les deux là. Voilà, donc là c'est la plus grosse collection que j'ai pour le moment. Voilà. Ensuite j'ai... mince. J'ai Éclat d'âme qui est en 4 tomes et j'ai les 4 dans ma chambre. Et bah franchement il est hyper bien. Ça parle d'un groupe LGBT où il y a plein de personnes LGBT. Donc transgenres, gays, bisexuels, lesbiennes. Enfin voilà. Divers. En gros, ils se réunissent dans un lieu où, où, il où il y a diverses personnes LGBT. Voilà. Et franchement, il est hyper bien. Et il est que en 4 tomes. Et il coûte 7,95 €. Ce qui est pas hyper cher pour un manga. Ensuite, donc là, c'est ceux que j'ai déjà lus. Dans ceux que j'ai déjà lus, il y a aussi Isabella Bird. Donc là, c'est le tome 6. C'est le dernier qui est sorti en France. Et je sais qu'il y en a d'autres. Et hyper bien. C'est le récit d'une aventurière anglaise. D'une expéditrice anglaise. Au Japon. Mais au Japon de... je crois que c'est... une femme exploratrice, voilà. Et je sais plus c'est quelle année, mais il y a écrit... Attendez. Et en gros, elle écrit à sa sœur depuis le Japon. Et... bon, ça se passe pas toujours comme prévu, quoi, durant son voyage. Il y a plein de péripéties. Tout ça. Alors, j'ai pas la date. Voilà. Mais c'est dans les années bien avant notre ère. Je sais plus. Mais je sais qu'elle écrit à sa sœur et il y a les dates. Je vais essayer juste d'en trouver un. Je sais plus du tout. Et en plus, bah... y a pas... je ne trouve pas là où il y a écrit les dates. Et j'en ai pris qu'un là avec moi. Parce que je sais que dans les autres, c'est écrit. Mais dans lui, je trouve pas.
Voilà, 1878, l'an 2 de l'ère Meiji. Voilà, au Japon du coup. Donc 1800, ouais, dans les 19e siècle. Voilà, fin 19e. Mais son voyage, elle le débute un peu avant parce que c'est un long voyage. Ensuite, dans ceux que j'ai déjà lus, et j'en ai deux là, c'est l'Atelier des sorciers. Et franchement, c'est hyper bien. Donc ça, c'est fantastique. Et les dessins sont magnifiques. Et l'histoire est hyper cool. J'aime bien, franchement, hyper bien. Et je crois que là, j'ai jusqu'au tome 5. Ouais, j'ai jusqu'au tome 5, mais il y en a d'autres. Et moi, j'en suis au 4. Et franchement, il est hyper bien. Voilà. Ensuite là, c'est dans ceux que j'ai pas lus, que j'ai pas encore lus, mais que j'ai acheté. Du coup, on a Reine d'Égypte, que j'avais trouvé à la Fnac. Et je voulais tester, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Et ouais, du coup, ça parle. C'est dans l'ère, la nouvelle ère. C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Égypte des pharaons. Voilà. Et je l'ai pas encore lu, du coup, je peux pas trop en dire. Mais franchement, les dessins sont très beaux. En plus, oh, c'est vachement beau. C'est des hiéroglyphes, je crois. Je suis pas sûre. Je voudrais pas dire des bêtises. Et du coup, j'ai le 1 et le 2. Et les premières de couverture sont hyper jolies. Ensuite, j'ai les carnets de l'apothicaire. Donc là, c'est une jeune fille qui veut être apothicaire. Voilà, dans de l'empereur. Non. Bon, je l'ai pas lu non plus. Les dessins sont super jolis. Et je sais même plus comment on dit. Le résumé de la dernière de couverture m'a beaucoup plu. Et le dessin aussi de la première de couverture. Du coup, je l'ai pris. Mais il faut que je le lise. Parce que je peux pas vous en dire plus. Voilà. Et pour finir, j'ai acheté The Promised Neverland. Voilà, parce que j'ai des amis qui l'ont lu. Et qui n'en disent que du bien. Et du coup, je voulais tester. Du coup, j'ai acheté le tome 1 là. Et je verrai après pour la suite. Mais là, c'est l'histoire d'orphelins dans un orphelinat. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère, mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Et j'aime bien ce genre de synopsis. Parce que c'est un synopsis. Voilà. Et du coup, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Ce qui est pas mal. Mais j'ai prévu, parce que je regarde aussi pas mal d'animés. Et j'aimerais bien acheter les Gambling School. Voilà. Parce que j'ai bien aimé l'animé. Voilà. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et que elle vous aura fait découvrir peut-être. Enfin, mis à part pour les classiques Death Note, Promise Neverland. Ça vous aura fait découvrir, pardon, des nouveaux mangas. Voilà. Salut!